Il est temps de remettre la machine en marche pour une nouvelle saison. Ah oui, c'est parti mon kiki. Oh, la lumière fut. Oh, mon décor. Mais qu'est-ce que ça sent? Ça semble enfermé, mais... C'est autre chose aussi. Oh, ça vient de là. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Oh, regardez, c'est noir, c'est mou. Oh, qu'est-ce que c'est donc? Oh, moi je sais. Ça sert pour faire du feu dans le domaine du spectacle. Eh oui, il s'agit d'une pâte à feu professionnelle. Oh. Mais en existe-t-il plusieurs modèles? Existe-t-il ceci en couleur? Quelles sont les précautions d'emploi? De stockage? Oh, beaucoup trop de questions. Il est temps de répondre à vos interrogations. Vite, découvrons vite les secrets de Mordicus. Ah, c'est parti mon kiki. Troisième saison, première expérience. Ouais. Mais c'est chaud votre truc, c'est chaud. Chut. Concentration ultime. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que vos dosages sont revois, professeur Williams. Oh, mais non, mais ça aurait dû marcher. Oui, eh ben, et ça n'a pas marché. Mais pourtant ça aurait dû. Ça n'a pas marché. Pourtant j'avais fait tous les calculs, j'avais des racines carrées et tout, mais... Vos calculs, mais vos calculs sont peut-être justes, mais c'est vous qui êtes pas juste. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir autre chose. Les pâtes à feu par exemple. Oui, les pâtes à feu sont utilisées dans le domaine du spectacle pour recréer des flammes sur scène. Alors il en existe plusieurs. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de les voir en détail. C'est parti mon kiki. Mais disons, mais ça sent l'éther là, c'est pas ce que je fais Non. d'habitude. Non, c'est ceci. Oh, regardez, voici la pâte à feu. Oh, ah oui, à base d'hydrocarbures et d'alcool inflammable, cette pâte vous permet de faire quoi? De recréer sur scène des effets de réelles flammes, avec une légère couleur jaune-orangé. Et surtout, sans dégagement de fumée, ça c'est important, surtout en cas de feu sur scène intérieure. Regardez vos looks là, ça ressemble à rien. Qu'est-ce qu'ils Ah ouais, ont? Tenez, on va changer un peu de look. Tenez, et tenez. Ouais. Oui, pourquoi pas, oui, si. Fais voir. Voilà. Mais alors en fait votre truc là, c'est pas de la fumée sans feu en fait, c'est du feu sans fumée. Exact. Alors, c'est un produit non toxique, non corrosif, mais qui permet de faire des réelles flammes sur scène. Alors il y a un danger quand même. Et oui, il faut faire attention aux objets environnants, tels que décors, tels que draperies, tels qu'accessoires de scène. Et bien sûr, il vous faut quoi? Il vous faut un support le plus stable possible. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est une petite démonstration. Ouais. Alors, je vais en prendre un tout petit peu. Hop. Vous en mettez dans un support plutôt métallique. Et vous l'enflammez. Alors vous pouvez l'enflammer quoi? Avec le briquet, avec de la corde flash, ou alors, si vous souhaitez, à distance, grâce à un allumeur électrique. Allez, démonstration. Petit détail important. Lorsque vous déclenchez un effet de feu sur scène, toujours avoir la visibilité sur votre effet. En effet, un comédien, un danseur pourrait faire tomber votre support. Alors que vous soyez en régie ou que vous soyez en coulisses, toujours la visibilité sur les effets spéciaux. Oh, plus la pâte sera étalée, plus la flamme sera haute, plus la pâte sera épaisse, plus longue sera l'effet. Alors bien sûr, petite astuce, si vous utilisez cette pâte à feu, vous pouvez aussi utiliser du film alimentaire non étirable, dans lequel vous allez mettre votre pâte. Et vous allez mettre un allumeur électrique, comme ça vous pouvez déclencher votre effet à distance. Et bien sûr, ça évite que la pâte s'évapore. Autre système, vous pouvez utiliser aussi ceci, par exemple une poche à pâtisserie. Vous mettez votre pâte à feu à l'intérieur, et vous venez dessiner au sol ce que vous souhaitez. Alors je dis au sol si c'est un sol en sable, mais par exemple, si c'est sur une scène, comment faire? L'astuce, c'est d'utiliser du black wap. Il s'agit de cette feuille d'aluminium noir mat qu'utilisent les éclairagistes pour leurs projecteurs, pour faire des volets par exemple. Vous la récupérez, vous la pliez, et vous faites une sorte de petite goulotte qui ne touche pas le sol. Et dans cette goulotte, vous allez mettre de la pâte à feu.
C'est ainsi que j'ai fait, par exemple, dans cette petite vidéo, pour dessiner la carte d'Afrique sur une scène. Regardez. Produit suivant, ce que l'on appelle aussi de la confiture. C'est de la confiture d'orange ou de la confiture d'abricot? Aucun des deux, mon cher Henri, aucun des deux. Car ce gel visqueux, très utilisé par les techniciens d'effets spéciaux, s'appelle aussi du spectre à flamme. Oh, tout de suite moins appétissant. Alors, comme vous le voyez, il est plutôt liquide. Alors, dans quoi on va s'en servir? Eh bien, il va nous servir pour faire, par exemple, des parois verticales. Exemple, prenez par exemple ceci. Vous mettez donc de la confiture en fine couche, de partout. Et tac. Il n'y a plus qu'à refermer le pot, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Hop. Et on n'a plus qu'à enflammer. Et hop. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est magnifique. Alors bien sûr, si vous regardez, vous avez un petit dégagement de fumée noire. Ça, c'est un inconvénient, surtout sur une scène en intérieur. Alors, comment ça s'éteint? Bah, tout simplement, vous soufflez dessus. Et voilà. Oh, sinon, vous utilisez une couverture anti-feu pour étouffer la flamme, ou alors un extincteur à poudre, ou alors à CO2. Ou alors vous appelez les pompiers indirectement. C'est mieux quand même. Oui, c'est aussi utilisé pour faire les torches. Effectivement, vous prenez donc un bâton de bois, vous mettez donc une mèche, comme c'est le cas ici, et vous imbibez le tout de confiture. Vous obtenez donc une magnifique torche. Mais attention aux coulures. Enfin, c'est utilisé aussi par les cascadeurs. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle les torches humaines. Mais oui, les torches humaines, le cobaye, allez. Ah oui, une petite démonstration sur le cobaye. Mais si. Bouge pas. Bon, effectivement, enfin la démonstration peut-être une autre fois. Hein. Ouais, c'est dommage. Alors, effectivement, c'est utilisé par les cascadeurs pour faire les torches humaines à faible coût, à condition bien sûr de se protéger d'un gel de protection qui s'appelle le stun gel. Mais les cascadeurs utilisent aussi ce qu'on appelle le brand masse C, c'est-à-dire un gel un peu plus consistant, plus facile à appliquer, et souvent de couleur noire qui se confond avec leur combinaison. Allez, il est temps de passer au troisième produit. Oh, alors il existe différentes possibilités de faire des flammes de couleur. Enlevons tout de suite tout ce qui est à base de pyrotechnie et occupons-nous uniquement de tout ce qui est à base de pâte, de gel ou alors de liquide. Hein. Alors pour moi, ça sera vert émeraude. Oui, enfin il existe que 4 couleurs. Hein. Vous avez du vert, du bleu, du rose rouge et du jaune. Mais le jaune c'est la couleur standard qu'on trouve partout dans les flammes. Et le bleu, c'est la couleur la plus difficile à obtenir, car il vous faut des supports le plus propres possible. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Non, mais alors c'est ça vos pâtes? Oui, c'est ça mes pâtes. Et voici mes fameuses pâtes. Alors vous voyez, elles existent en conditionnement de 900 grammes. Et qui vous donnent de magnifiques flammes. Mais attention, on est en phase solide. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir forcément, après combustion, un petit dépôt au fond de votre support. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de faire une démonstration de ces produits-là. Mais pour cela, on va se mettre dans une ambiance un petit peu plus sombre. Oh, regardez-moi toutes ces couleurs. Oh, c'est beau, n'est-ce pas hein oh, ça me fait penser. Oh, c'est très zen ces couleurs. La zénitude des années 70. Les années 70, oui. Les années 70, Mordicus. Non. Ah bah non. Oui, c'est ce que c'est ça. On va finir comme ça encore. Ah, là. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi donc? Que les pâtes à feu, effectivement, ça fait un petit dépôt. Comparé à la version liquide, comme c'est le cas ici. Écoutez, vous entendez ce petit crépissement? Et oui, mais par contre, une fois que la combustion est finie, vous n'avez plus aucun dépôt. Ça, c'est pratique. Ah, c'est bien ça. Alors là, on vient faire le tour de tous les produits donc de couleur. Et on a parlé un peu de liquide. Alors, nous allons parler maintenant d'autres produits qui existent en liquide. Même si c'est pas des pâtes, on va en parler vite fait. Allez, produit suivant. Produit suivant, les produits effectivement à base liquide déjà. Vous avez ce premier produit qui se trouve ici, ce qu'on appelle le Proflamme, qui existe donc en bidon de 1 litre ou en demi-litre. Ça, c'est un produit donc à base de pétrole,
qui sert notamment pour les magiciens, pour tout ce qui est fait de feu, les portefeuilles en feu, les flammes volantes, etc. C'est très pratique. Alors ça dégage une petite fumée noirâtre, comparé au deuxième produit qui s'appelle l'isoflamme. L'isoflamme, c'est incolore, inodore, et ça permet de faire une flamme orangée. Très destiné en intérieur, plutôt dans le domaine des effets spéciaux, pour tout ce qui est brasero, tout ce qui est corde à feu, mèche à feu, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'aquaflamme, le kerdan, le pétrole désaromatisé. Alors ça, ce sont des liquides qui sont destinés plutôt pour les cracheurs de feu. Cracheur, ouais. Alors un conseil, ne crachez pas ça hein, sans vous entraîner auparavant. Il faut utiliser de l'eau distillée, vaporiser bien correctement. Attention, c'est très très dangereux. Ensuite, vous avez donc un autre produit qui là n'est plus dans la phase liquide, mais dans la phase gel. Vous avez celui-ci, ce qu'on appelle effectivement... ce qu'il en appelle donc le pyrogel, un produit donc très utilisé dans le domaine des effets spéciaux, de cinéma, de théâtre et d'événementiel. Allez, tout de suite une petite démonstration. Bon, et bien pour finir cet épisode, parlons un petit peu de stockage. Et oui, tous les produits que nous venons de voir doivent être stockés. Bien sûr, vous les fermez bien. Déjà, première étape, vous fermez bien vos produits, car certains s'évaporent. Ensuite, vous les mettez dans des endroits plutôt secs, plutôt frais, avec ventilation. Hein, et pas à côté, bien sûr, de radiateurs, de sources de chaleur, ou bien sûr de cigarettes, hein, bien évidemment. Allez, on va faire une petite dernière expérience pour finir cet épisode. Quant à nous, on se donne rendez-vous donc au prochain numéro. Allez, expérience cette fois-ci avec de la confiture, j'adore ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Les pâtes à feu, c'était magique. Oh, génial!